Le correcteur avance de phase va permettre de stabiliser des systèmes très instables que l'on n'arrive pas à stabiliser avec un correcteur proportionnel seul. Avec son équation K fois 1 plus A topé sur 1 plus topé, avec A supérieur à 1, il va permettre d'ajouter une phase positive autour du point critique. Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'on trace le diagramme de Bode d'un tel correcteur, on s'aperçoit que sa phase va être déformée pour obtenir un maximum qui s'appellera phi m, que l'on pourra relier avec la variable petit a. Suivant l'équation, sinus phi m égale a moins 1 sur a plus 1. Cette phase, elle est donnée pour une pulsation, ici une fréquence fm, qui pourra être mise en relation avec l'équation oméga m égale 1 sur tau racine de a, avec oméga égale 2pi fm. Donc avec ces deux équations, on va pouvoir créer une phase ici sur l'exemple d'à peu près 57 degrés à la pulsation oméga m. Si jamais j'ai un système très instable, dont vous avez la FTBO ici tracée en diagramme de Bode, sur syllabe. Alors le syllabe donne la phase à 360 degrés près, donc on devrait avoir une phase qui ferait à peu près ceci. Il a déterminé la marge de phase ici. Cette marge de phase, il l'a calculée à moins 60 degrés. Elle est donnée pour la pulsation oméga U ici à 2 radians par seconde. Eh bien, si on place le correcteur de la page précédente oméga M à la même pulsation que oméga U égale oméga M, alors on va provoquer sur le diagramme de phase une déformation qui va nous permettre de passer au-dessus du point moins 180 degrés. Donc on va inverser le signe de la marge de phase, on va le rendre positif, on va le stabiliser, et ensuite, quand on aura fait ceci, on pourra régler notre marge de phase suivant le cahier des charges à l'aide du correcteur proportionnel K avec la méthode des marges de gain ou des marges de phase.